que notre armée là était infiltrée par les politiques Kanambe. Les Américains, comme ils viennent travailler chez vous, on va former l'armée, il y aura des bases américaines au Congo. J'ai déjà rassuré qu'il y aura déjà 2 bases. Tamina, ça deviendra encore une base américaine. Deuxième base, la Est Congo, je vous dis déjà. Mais ça, c'est sûr, nous aurons 3 bases américaines au Congo. Parce que Bitumba, vous êtes en train de se préparer pour la guerre des camps des étoiles. Le Congo doit être prêt à défendre son peuple et il faut une armée correcte du Congo. Maintenant, je pose la question. Au Kalonji, comment les Américains doivent venir faire encore une base chez nous? Vous avez été? Vous en avez armée. Je vais vous expliquer. Vous n'avez pas l'armée. Chaque fois que vous voulez que Tshisekedi forme un peu les gens, les Rwandais mettent la pression pour que l'armée congolaise ne puisse pas se restructurer. C'est ça la vérité. Ils font tout, ils mentent, ils ont commencé par les FDLR, ils ont quitté les FDLR, ils ont parlé de Banyamulenge, ils ont quitté Banyamulenge, ils ont parlé de cela, il y a des causes profondes, et finalement les causes profondes sont les terres congolaises qui sont en train de réclamer. Donc c'est un peuple menteur ou boigny. Maintenant, pendant qu'ils vous embêtent chaque fois, les gens condamnent Tshisekedi. Ça c'est l'armée ça. Oui, vous devez condamner Hippolyte Kanambe que vous avez soutenu, que vous continuez à soutenir avec vos journaliers aujourd'hui. Vous devez le condamner, que regardez l'armée qui fait les Tshisekedi. C'est ça non? C'est celui qui a fait Tshisekedi. Mais il est étonnant, dans un pays où un homme était avec cette armée là pendant 18 ans, il s'en va. Celui qui vient après, il dit la même armée, elle ne réussit pas, on condamne celui qui vient d'arriver. Or, celui qui était là n'a jamais rien fait, n'a jamais gagné aucune guerre. Mais vous ne le condamnez pas. Il a même pris ses frères rwandais, les amis dans votre armée. Vous ne le condamnez pas toujours. Il y a un problème là-bas. Faut vous laver la tête, les cerveaux, un problème. Maintenant, on s'est dit, ah, comme nous voulons arranger l'armée, nous voulons la restructurer. Tous les Congolais sont d'accord que l'armée congolaise a besoin d'un changement radical et profond. Non, un changement radical et profond. Je vous pose la question. Comment tu auras le temps de changer l'armée radicalement comme tu le fais pendant que tes ennemis sont en train de te regarder? Ils vont te laisser le temps de faire ça. Ils ne vont pas te laisser le temps de faire ça. Ils vont toujours t'embêter. Parce qu'ils savent que quand tu auras cette armée-là, eux vont tous mourir, ils vont tous fuir. Le Rwanda, c'est qu'on mangera, non? Quand ils vous volent les butimes, le goudron, ils volent les vaches, tout ça laisse. Ils ne savent pas que vous allez venir prendre ça. Ils savent que vous reviendrez. Ce sont vos histoires. Vous allez les reprendre votre truc, non? Ils doivent vous embêter pour que vous en arrêtez. Alors, te poser une question. Qu'est-ce que tu dois faire pour vous former? Parce que nous avons un devoir républicain. Que toi, ça l'armée. Attention, besoin de mettre armée Salem. Je pose la question. Quelle est la méthode meilleure que tu peux utiliser pour faire l'armée? Voilà, l'idée que Kalonji avance. C'est pourquoi j'ai demandé que dans ce plan-là qu'on va causer sur la sécurité des États-Unis du Congo, comme ils en parlent, j'ai revendiqué qu'on mette les bases américaines. Quand les bases américaines arrivent chez vous, directement vous commencez à former l'armée. Tout ennemi qui va venir, c'est les États-Unis qui sont en train de regarder pour vous. Vous avez vu comment on appelle ça umbrella? Ça, il faut être intelligent pour comprendre ça. Toi, tu peux dire que non, il y a encore une base américaine. Maintenant, nous sommes des esclaves. Non, ils étaient là. Avec Mobutu, on n'était pas esclaves, on était derrière mieux. Mobutu parlait même contre Kadhafi parce qu'ils étaient là. Ils avaient leurs armes, tout, ils pouvaient attaquer Kadhafi sans problème. Donc, nous ferons la même chose. Ça sera comme un umbrella, comme un parapluie, qui va nous aider à protéger nos frontières et ils vont mettre leur système pour voir toutes les frontières du Congo, être sûr que personne n'entre au Congo parce qu'ils travaillent avec nous. Nous, on est en train de former l'armée, on nous donne la technologie, c'est ça le transfert de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est l'armée qui a toujours amené l'intelligence avant tout le monde, où on fait des recherches scientifiques. Ils vous transmettent ça, ils vous forment et ils bloquent tous vos ennemis qui vont cotater. Oh, un métier les États-Unis voudraient que tel vienne d'entrer, allez, prenez l'arme frappée, parce que vous êtes avec eux en collaboration. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les bases américaines. C'est juste une protection. Maintenant, quand vous aurez l'armée, vous avez les bases américaines pour une durée de 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous êtes libre. Quand votre armée est proche, vous avez 1 million dans tous les secteurs, air, mer, tout ça, balai, consort. Maintenant, vous pouvez leur dire, nous voulons que vous puissiez nous laisser notre nation. Ou bien vous pouvez aussi dire que vous ne partez pas. Ils sont au Japon aujourd'hui, le Japon évolue, ils sont en Corée, la Corée évolue, ils sont dans d'autres pays, ça évolue, ils sont en Europe là, ils sont en Allemagne. Donc, nous ne voyons pas s'ils sont nos amis, s'ils nous ont aidés à reconstruire des pays, si les Américains comprennent que vous êtes leurs partenaires, ils ne vont pas vous faire du mal, ils vont vous aider. Et vous aurez la technologie de leur temps, et ils ont leurs intérêts pour se protéger chez eux, vous aussi vous protégez chez vous. Ils peuvent même rester, c'est pas un problème, ils étaient là-bas, on était toujours bien. Donc, quelqu'un qui vient avec l'idée qui vous dit, nous ne voulons pas une base américaine, tu vas te former comment? Parce que de toute façon, il faut que tu se formes pour que mais si tu n'as personne pour t'aider à se former, tu vas condamner. Nous aimons parler par sentiment, et je comprends beaucoup de gens, sont des sentimentaux. Voilà pourquoi je ne discute plus avec les gens, je donne des idées qui vont sauver les Congo. Si nous devons donner tous les minéraux du Congo pour que le Congo soit sauvé, on va donner. Je ne garderai pas les minéraux et mon peuple meurt. Faut être fou. Je vais les garder pour donner à qui? Quand tous les Congolais meurent, les minéraux sont repartis gratuitement. Je vais donner les minéraux pour que tous les Congolais soient vivants. Voilà. Donc, si nous avons besoin de bases américaines pour que le Congo puisse former, avoir une armée